Bonsoir Philippe. Bonsoir Daniel. Alors, dans le cadre un petit peu de nos rencontres, j'aimerais ce soir que tu nous parles du prochain stage qui va avoir lieu en présentiel du 21 au 25 octobre en Bretagne et qui s'appelle À la rencontre de son unicité à travers le mandala, la géométrie sacrée et l'astrologie. Donc, nous avons déjà le programme, mais je crois que pour les personnes, ce serait plus agréable et plus vivant si tu pouvais nous en parler directement. Alors, déjà, pourquoi aller à la rencontre de son unicité, qui est le thème en fait de ce stage. Pourquoi aller à cette rencontre et qu'est-ce que l'unicité représente pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Écoute, en fait, j'ai pris conscience que l'unicité est en fait le moteur principal de mon chemin de vie. Et je l'ai vécu et je le vis encore, mais ça fait 30 ans que je suis sur ce chemin. Et j'ai découvert en fait que c'est un sujet qui est très peu, on en parle très peu, il est souvent occulté et qui en fait me paraît fondamental pour toutes les personnes qui sont engagées sur un chemin d'éveil et d'ascension. Donc, j'ai voulu, comment dire, aborder ce sujet par rapport à mon point de vue, ma perspective et mon expérience personnelle, et partager cette expérience et les outils qui m'ont permis et qui me permettent encore de développer, de rencontrer, d'aller à la rencontre de mon unicité et de lui donner de plus en plus de place dans ma vie. Et de partager ces outils lors de ce prochain stage. Donc pour comprendre ce qu'est l'unicité, d'abord, eh bien, il est clair que le mot unicité, c'est le caractère de ce qui est unique, de particulier, de singulier. Ça, c'est la définition dans le dictionnaire. Et pour moi, elle est assez courte et elle n'en dit pas grand-chose, en fait. Ce qui est à l'opposé, pour comprendre l'unicité, ce qui est à l'opposé, c'est ce qui est uniforme, conforme, homogène et ressemblant. Et c'est un sujet, comme je reviens là-dessus, qui est important parce que on est dans une société qui est de plus en plus gangrénée par ce que l'on appelle la pensée unique et qui est un modèle sociétal qui tend à uniformiser nos esprits, à nous dire quoi penser et quoi faire. Donc, et ça, c'est en désaccord complet avec les lois universelles de la création, parce que si on regarde bien dans la nature et même au niveau de l'être humain, eh bien même nous sommes pourtant faits sur le même modèle, avec une tête, un tronc, deux bras et deux jambes. Ça, c'est un modèle universel. Et malgré ce modèle universel, eh bien, nous sommes tous uniques. Physiquement, nous sommes tous uniques. C'est bien que quelque part, l'unicité est fondamentale et primordiale. D'ailleurs, je trouve que c'est un joli clin d'yeux ou un joli clin d'œil que le Créateur nous fait, car visiblement, Dieu n'aime pas les copies, car fondamentalement, il est lui-même un original. Donc, pourquoi se comporter comme des moutons et s'uniformiser de cette façon? Eh bien, je trouve que d'abord, tout simplement parce que ça permet à notre ego de rester dans une zone de confort et de se rassurer et d'être en harmonie, en accord avec la masse. Mais on se prive de ce fait de découvrir notre véritable identité et ça vient aussi du fait qu'on est profondément déconnecté de notre dimension spirituelle et divine. Donc, l'unicité est parfois aussi souvent associée à individualisme, qui est teinté d'égoïsme. Ceci, je trouve, est une vue erronée de
notre mental égotique, car l'unicité menace le statut dominant de ce mental égotique. Donc, il a tout intérêt à dévaloriser ce qu'est l'unicité. Parce que de mon point de vue, j'ai pris conscience que l'unicité est un processus évolutif qui pousse l'être humain à s'ouvrir de plus en plus à lui-même, à développer une relation, je dirais, de plus en plus intime et de plus en plus grande avec sa véritable nature. Et par voie de conséquence, à développer une meilleure relation avec les autres et avec l'univers qui l'entoure. Donc pour moi, l'unicité est fondamentalement un processus d'inclusion, et qui d'ailleurs, j'en distingue deux phases croissantes, deux paliers. Le premier palier, c'est ce que j'appelle le processus d'individualisation, qui est un processus naturel de différenciation, qui vise à prendre conscience de notre différence vis-à-vis des autres. Ça, c'est une phase naturelle qui se déroule la plupart du temps durant la première partie de notre vie. Mais cependant, elle peut durer aussi toute notre vie selon le degré de maturité de notre âme et de l'impact des conditionnements socio-éducatifs sur notre psyché humaine. Le second niveau est moins fréquent, mais il devient de plus en plus fréquent actuellement, suite à l'éveil de conscience qui est en cours. Et il s'agit du processus de ce que j'appelle individuation. Il arrive après le premier, donc c'est la phase où l'être humain s'éveille spirituellement à sa véritable nature et qu'il découvre qu'il est bien plus qu'un ego social qui vit en osmose avec la société dans laquelle il est. C'est un processus spirituel et supérieur de conscientisation qui permet à l'individu donc de se reconnecter à son moi supérieur. Il ne se limite plus donc au moi humain, mais inclut son moi spirituel. En d'autres termes, c'est un processus, cette deuxième phase permet à l'individu de passer de la 3D à la 5D. Donc je considère que l'unicité est un processus d'éveil et de croissance qui permet à l'individu de retrouver le contact avec sa nature véritable, ainsi que et de restaurer de ce fait son unité dans sa totalité. D'ailleurs, ce qui est curieux et étonnant et à noter, c'est que dans le mot unicité, on retrouve le mot unité. Et la définition, je dirais, la plus claire, la plus limpide et la plus parfaite de ce qu'est l'unicité, c'est cette fameuse phrase de Platon qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Et donc je trouve que l'unicité est un sujet majeur pour toute personne engagée dans un chemin d'éveil, car il fait partie du processus d'ascension qui est en cours et qui nécessite la réunification de toutes les parties de notre être, ainsi que leur conscientisation. Alors, pour ma part, j'ai vécu ce processus d'unicité et je continue à le vivre grâce à l'astrologie et l'art du mandala, qui sont tous les deux arrivés en même temps dans ma vie, au moment où je vivais ma bascule personnelle il y a 30 ans maintenant. La géométrie sacrée, elle, est arrivée un peu plus tard, une fois que j'étais suffisamment engagé dans cette voie que je considère initiatique de restauration de mon unité humaine. Pour ce qui est de l'astrologie, eh bien l'astrologie m'a révélé mon identité cosmique, parce qu'avant je ne savais pas du tout qui j'étais vraiment. Et ça m'a révélé aussi le plan d'incarnation de mon âme sur cette terre. Depuis, l'astrologie m'accompagne dans mon chemin d'évolution et me permet de savoir ce que j'ai de mieux à vivre pour accomplir ma destinée. C'est mon compas, ma boussole interne, si je peux dire. Quant au mandala, bien, il m'a permis de prendre conscience de mon unicité de façon beaucoup plus créative et ludique, de développer et de reconnaître mon talent personnel, tout en m'imprégnant des lois universelles qui régissent la création, notamment grâce à la géométrie sacrée. En fait, l'astrologie et l'art du mandala ont tous deux en commun qu'ils
contribue à nous révéler notre unicité. L'astrologie agit par le haut, c'est-à-dire par le mental, et le mandala par le bas, au niveau des émotions. L'astrologie alimente donc notre mental en lui révélant l'existence de l'être, de la relation étroite qui existe avec les cycles cosmiques, et de la nécessité de s'ajuster à eux pour vivre de façon beaucoup plus libre et surtout avec beaucoup moins de souffrance. Quant au mandala, eh bien, il agit au niveau de nos émotions, comme je l'ai dit, et de notre mental. Ceci afin de favoriser leur mise en équilibre et de fortifier notre unité humaine. Et ceci grâce au cercle qui, il faut le dire en passant, est la forme géométrique la plus inclusive qui soit. Alors, pourquoi je décide de partager ces outils et cette connaissance maintenant? Mais parce que je trouve que le moment est venu pour moi de partager les fruits de cette expérience, et c'est pour ça que avec toi, Daniel, on a mis en place ce stage de 4 jours sur l'unicité, sur la rencontre de cette unicité. Et alors, comment intervient la géométrie? Tu as parlé donc du mandala, de l'astrologie, et la géométrie sacrée, en fait, elle intervient comment au milieu de tout ça? Et pourquoi donc tu as choisi de lier également la géométrie sacrée? Eh bien, parce que l'étude donc de l'astrologie nous révèle notre identité cosmique. Et que pour ma part, l'art du mandala et la géométrie sacrée en particulier m'a permis de reconnecter, de faire le lien en fait entre cette identité cosmique et mon identité terrestre, mon identité humaine, de l'assimiler, de l'intégrer. Et en fait, à travers mes recherches sur la géométrie sacrée, je trouve que le yantra donc c'est comme un mandala, mais qui est inscrit dans un carré, et ce carré comporte 4 portes cardinales. Et on en trouve beaucoup chez les Tibétains et chez les Hindous, comme le Sri Yantra par exemple. Un yantra, bien parce que c'est une façon, c'est comme un acte symbolique que je trouve très fort, parce que quand on dessine un yantra, c'est la même façon, c'est la même démarche que de construire son temple intérieur. Et quoi de mieux que de construire un temple intérieur au moment où on prend conscience de notre identité cosmique via l'astrologie. Donc j'ai trouvé que c'était un moyen habile et judicieux pour intégrer et vivre ce processus d'unicité à la fois au niveau de notre mental, mais aussi au niveau de nos émotions, et de ce qui favorise une meilleure, je trouve, intégration de notre unicité en fait, à la fois de façon mentale et à la fois de façon créative. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a conscientisé un petit peu tout cela avec l'aide de l'astrologie, en fait, tu utilises le côté créatif, et puis tu utilises en fait ce yantra pour nous aider à reconstruire ce temple intérieur, et pour pouvoir mieux manifester tout cela dans la matière. C'est un petit peu ça? Oui, c'est surtout pour enclencher un processus d'intégration de manière à ce que vous ne passiez pas 25 ans comme j'ai passé, quoi. Oui, oui. C'est une manière d'établir une reliance entre, comme j'ai dit, notre identité cosmique et notre identité humaine et terrestre, de manière à connecter cette identité cosmique avec notre pouvoir créateur, avec cet espace sacré intérieur, comme une sorte de sanctuaire. On va créer durant ce stage des conditions pour sanctuariser ces 4 jours et cette découverte, cette rencontre
anime en fait avec soi, et tout en bénéficiant d'une dynamique de groupe et qui va nous porter à travers les méditations que nous ferons et les interactions qui vont s'opérer naturellement, les résonances communes qui vont s'exercer, qui vont nous permettre à la fois de prendre conscience de notre dimension individuelle, mais aussi de notre dimension collective. Parce que nous sommes des êtres... L'unicité, ça n'a absolument rien à voir avec l'individu isolé et coupé des autres. Bien au contraire, c'est l'individu complètement conscient, même c'est l'individu conscientisé et pleinement conscient de sa nature, mais aussi de ce que sont les autres et de l'importance et qui fait partie d'un tout en fait. Donc c'est vivre je dirais, cette unité à la fois de façon intérieure mais aussi extérieure. Oui, alors tout cela en fait va se faire à partir du thème personnel de chacun. Donc il va y avoir une partie qui va être très individualisée et puis également une partie collective avec l'interaction du groupe, les phénomènes de résonance. Oui, mais en fait ce que je projette de faire, c'est que je vais donc parler, par exemple, le premier jour du soleil et de la lune, qui est notre dimension masculine solaire et notre dimension féminine et lunaire, qui est en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Et je vais parler de la lune, du soleil, par exemple, dans le signe et la maison, c'est-à-dire le champ d'expérience dans lequel il se trouve au niveau du thème de chacun. Mais quand je vais parler, par exemple, d'un soleil vierge, il y aura des personnes qui vont se sentir concernées par ce qui va être dit par rapport à ce soleil vierge, parce que certains auront des planètes dans le signe de la Vierge, et ça permettra de ce fait de progresser, je dirais, beaucoup plus rapidement dans la conscientisation de ce processus d'unicité. Oui, je comprends. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 4 journées, puisque chaque journée, en fait, sera consacrée à un thème différent et avec la concrétisation, en fait, dans la matière de ce yantra par rapport au thème de la journée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme de ces 4 journées? Alors, effectivement, pour chaque journée, il y aura un thème spécifique. Donc, le premier jour, j'ai déjà un petit peu parlé, qui est le thème de notre couple intérieur, à savoir quelle est la nature de mon soleil, c'est-à-dire du signe dans lequel je suis né, mais aussi de la lune, parce que ce sont les deux polarités fondamentales qui nous animent. Et donc, je décrirai le soleil et la lune de chaque participant, avec leurs qualités, leurs défauts, leur aspect névrotique et leur potentiel de sagesse aussi. Et donc ça, ce sera pour la première journée. Je parlerai aussi bien sûr de l'ascendant qui viendra teinter le soleil et la lune. Ensuite, la deuxième journée, elle aura pour thème notre trinité personnelle, c'est-à-dire que ce sera les 3 planètes personnelles les plus rapides après la Lune, qui sont Mars, Vénus et Mercure. Mars étant notre énergie d'action, Vénus notre façon d'aimer et nos sens des valeurs, et Mercure notre façon de penser. Eh bien, donc pareil, j'évoquerai chacune de ces planètes dans leur fonction, leur rôle, et le signe le signe dans lequel elles se trouvent pour chacun, et ainsi que leur maison, leur situation, et parfois les aspects qu'elles peuvent avoir avec d'autres planètes. Pour le troisième jour, eh bien, je parlerai de Jupiter et de Saturne, c'est-à-dire de notre
facteur chance et de nos obligations dans cette vie, les responsabilités que nous aurons à prendre et que nous devons prendre pour accomplir notre mission de vie. Et ensuite, le dernier jour, ça sera notre axe de destin, mieux conscientiser ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre et quelle mission nous avons, ou quel rôle nous avons à jouer dans cette vie, dans cette symphonie de l'univers, et en mettant le doigt sur un point sensible qui est la lune noire. Et derrière tout ça, durant ces 4 jours, je parlerai bien sûr des trois planètes transpersonnelles qui sont Uranus, Neptune et Pluton, qui interviennent à tout moment et qui peuvent être le régent des planètes personnelles. Très bien, très bien. Ben, écoute, ça nous donne une idée très claire en fait de ce que tu vas voir pendant ce stage. Donc, ben, écoute, je te remercie pour toutes ces précisions. Et puis, pour les personnes qui vont écouter donc cet audio, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur tout le côté pratique, je suis donc bien entendu à votre disposition. Donc, vous pouvez me contacter, je répondrai à toutes vos interrogations. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour ce partage. Et puis, je te souhaite une très belle soirée et à une prochaine fois. Merci, à bientôt. Au revoir.